La JSK se noie de plus en plus sous les dettes. Les dettes que doit à Chour Cheloul, la domiciliation, la restauration, la JSK doit lui payer, soit 4 fois plus que la résidence fermée. Les dettes du voyage au Sénégal et au Togo que Serport a payées. Les salaires et les primes des joueurs non payés. Les dettes fiscales et parafiscales non payées, sachant que tant que les salaires sont très élevés, ces dettes s'élèvent aussi. Les dettes de 64 milliards de Cherif Mellal et ses amis, non remboursées et non converties en actions. Les dettes de la JSK avoisinent les 250 milliards, sachant que Cherif Mellal est le premier président à réaliser la balance financière, il a laissé 38 milliards à la direction actuelle, prime de la finale de Coupe de la CAF, sponsoring retardé de Cosider et de la Sonelgaz, prime de la Coupe de la Ligue, droit TV. Concernant les 90 milliards des dettes fiscales, ça date de 2010 jusqu'en 2017, et Cherif Mellal les a réduits en réduisant la masse salariale. La JSK vit une situation économique très difficile, et si elle joue la phase des groupes de Ligue des Champions, CAF, elle aura 3 déplacements à faire. Comment, avec une direction qui passe tout son temps à pleurnicher, et à demander à l'État des aides, comment ils vont faire pour assumer les 3 déplacements en Afrique? Alors que les 2 premiers déjà effectués sont assurés par Madar pour le premier, et Serport pour le second. D'un autre côté, être dans les groupes supposant jouer contre des grandes équipes, d'où la nécessité de motiver les joueurs avec des fortes primes de match. Comment cette direction va faire pour payer ces primes, quand on sait qu'elle a beaucoup de mal à payer les salaires des joueurs et les primes du championnat? Donc pour résumer le volet économique, voir la JSK dans les poules va aggraver la situation difficile que vit le club.